Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce troisième anti-tuto. Les tutos qui ne servent pas à grand chose, mais qui vous serviront peut-être à dessiner des trucs un peu improbables. Voilà. Aujourd'hui, on va voir comment on fait pour dessiner une princesse Disney, mais pour inventer en fait une princesse Disney, mais en restant fidèle aux matériaux d'origine, donc en s'inspirant des princesses déjà existantes. Alors pour ça, on va chercher ensemble des références pour les princesses Disney. Princesse Disney, on va analyser en fait comment est constituée une princesse Disney, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, on va prendre ce dessin là, je pense. Comment est caractérisée une princesse Disney? Alors déjà, elle a une taille très fine, hein. Vous voyez la pauvre Jasmine, là je pense qu'elle a eu une ablation de l'estomac ici. Une réponse, c'est pareil. Blanche-Neige un peu moins déjà. Pocahontas, clairement, elle a pas bouffé un truc depuis longtemps. Jane dans Tarzan, la pauvre, on dirait qu'elle va se casser en deux. Si on veut inventer une princesse Disney, on peut voir qu'elles ont aussi de très grands yeux. Par exemple, là on voit très bien qu'il y a de très grands yeux chez les princesses Disney. Comment inventer une princesse Disney ? Ici on voit quand même qu'il y a des grosses têtes aussi, hein. Regardez Jasmine, la tête qu'elle se paye. Une grosse tête, par là une toute petite taille bien sûr, hein. Et par contre elles ont des hanches, elles sont là les hanches. Une princesse Disney a forcément une robe, une grande robe. Alors bien sûr elle peut plus baisser les bras, hein. Un tout petit nez, je pense qu'il n'y en a pas une qui a un énorme pif ici. Il n'y a aucune princesse qui a un gros nez. Peut-être Moana un tout petit peu, là Vaiana, mais timidement on va dire. Hein. La bouche de la princesse Disney, elle est comment? Elle est un peu pulpeuse, hein, elle ressort bien, tout le temps maquillée. Et alors là, ce qui va être important, c'est les yeux. Et les coiffures, voyons les coiffures un petit peu. Cheveux longs, c'est assez varié. Ce sont des cheveux longs. On a notre premier crayonné de princesse Disney. On va essayer de le repasser pour l'ancrer. Voyons ça. Décolleté. Attention, si on fait une princesse Disney, la taille doit être réduite au minimum syndical. Ça doit pas mesurer plus de 5 mm sur un dessin A4 à peu près. Sinon c'est que vous avez fait vraiment un catcheur dans l'univers de Disney. Tout petit nez, hein, pareil, le nez doit avoir une circonférence de 2 mm environ. Surtout on marque bien les cils, hein, parce que la princesse Disney est toujours très bien maquillée, en toutes circonstances. On va lui laisser sa petite choucroute sur la tête. Et donc là on a un prototype de nouvelle princesse Disney, ça y est, on a inventé notre princesse, mais moi je voudrais la différencier des autres princesses Disney. Enfin là je suis en train de réfléchir et je me dis qu'on pourrait faire une princesse Disney avec des grands yeux. Parce que vous allez me dire, mais Poulop elle a déjà des grands yeux, toutes les princesses Disney ont des grands yeux. D'accord, mais ça veut dire que c'est la taille normale de l'œil en fait dans le monde de Disney. Donc une princesse Disney avec des grands yeux, c'est juste une princesse Disney avec des yeux normaux dans ce monde-là. Si on fait une princesse Disney avec de vrais grands yeux, voyons ce que ça donne. On va gommer un peu le visage et voyons comment on pourrait faire une princesse Disney donc qui aurait de grands yeux même pour cet univers-là. Et donc on va vraiment agrandir ses yeux comme ça. Parce qu'en plus, plus les yeux sont grands dans les films, plus c'est mignon. On agrandit les yeux là, hop. Mais pas le nez, et pas la bouche. Et on va voir si c'est choquant dans le design ou pas. Et là, on a un autre design déjà. C'est peut-être la suite logique finalement du design des princesses Disney. Peut-être que Disney va se mettre à faire des yeux encore plus grands et ça ressemblera à ça. Mais limite, je trouve ça encore un peu trop normal. Ce que je vous propose, c'est de voir ce que pourrait être le futur de Disney s'il continue à agrandir les yeux. Je pense qu'il va falloir y aller franco. Alors là, vous voyez que ça va créer quelques petits problèmes anatomiques, mais on va y remédier. Le problème, c'est qu'en agrandissant encore les yeux, la tête va être trop petite. Donc au bout d'un moment, il va falloir aussi élargir la tête. Il faut pas agrandir trop le nez, sinon c'est plus une princesse Disney, hein, je vous rappelle. Hein. Bon, après, si on agrandit la tête, le problème c'est que la bouche aussi va s'étirer. Le reste va finir par s'étirer aussi. S'il y a que les yeux qui grandissent, les dents vont être écartées. Vu la grosseur des yeux, je pense qu'on va avoir à subir les effets de la gravité. C'est-à-dire que la masse des yeux va faire que les globes vont tomber finalement, ils vont être baissés chacun d'un côté, et ça risque de créer une sorte de strabisme. Et l'arcade sourcilière, bien sûr, va grandir avec. Hein. Et donc vu le poids qu'aura cette tête, on sera obligé de prendre en compte donc le poids global du personnage, tout ça, et immanquablement, le personnage va être un peu plus courbé qu'avant, parce qu'avec une tête comme ça, il va falloir la soutenir, avec la force que ça va demander, je pense que le personnage sera courbé. Donc là, si le cou se place par là, il y a un risque que la princesse Disney devienne une sorte de bossu en fait. Vous voyez, la mâchoire aussi hein, va tomber avec la gravité, de toute façon, la mâchoire aussi va tomber. Les narines aussi vont se dilater. Forcément, le corps entier va subir cette courbure, donc la robe, enfin là, on va montrer la courbature du personnage en entier, comme ça. Les bras devront être constamment levés pour être préparés à toute éventualité. Vous voyez, hein, quand on fait grossir une tête, ça implique plein d'autres choses. Avec cette tête qui aura
aura tellement grossi, je pense qu'elle va les perdre. Hein. Les cheveux, concrètement, elle aura beaucoup moins de cheveux qu'avant. On va garder ça comme crayonné. On va l'ancrer pour avoir notre nouvelle princesse Disney, ou en tout cas la princesse Disney du futur, si on continue à faire grandir les yeux des personnages. Et puis comme elles ont la taille très fine, on va partir du principe qu'elles mangent pas grand chose, donc on va leur faire vraiment des pommettes un peu creuses. Les dents écartées parce qu'à cause des yeux trop grands, tout s'est écarté, donc même les dents, et comme on peut pas rajouter de dents à la mâchoire, c'est juste les dents qui s'écartent finalement. Hein. C'est pas moi qui ai inventé la biologie. Hein. En s'écartant, les narines deviennent un peu plus visibles. Hein. Autant vous dire que Princesse Disney ne prennent pas le temps de s'épiler les narines en général. Avec la peau qui s'étire, forcément, ça crée des problèmes, je pense, même si elle met de la crème ou des choses comme ça. Donc les cheveux, hein, on a dit qu'il en restait quelques-uns quand même. Donc il y a son dos là. Alors les mains, on a dit qu'elles changent pas foncièrement, mais je pense qu'elles restent un peu crispées comme ça parce qu'elle sait pas ce qui peut lui arriver là. Ça va créer des pliures dans la robe. Après on peut rajouter des rayures hein, à sa robe, on peut imaginer un petit design sympa. Hein. Et je pense que là, on a un bon résultat de Princesse Disney du futur. C'est tout pour cet anti-tuto sur les princesses Disney et sur la manière d'inventer sa propre princesse Disney. Et on a même vu à quoi ressemblerait la princesse Disney du futur si on continue, si Disney continue à faire grandir leurs yeux indéfiniment. Je vous dis à la prochaine pour de futurs anti-tutos. Salut à tous et à toutes!